Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous sommes venus ce matin sur la montagne, peut-être hier, peut-être il y a quelques jours, mais il a fallu s'organiser. On ne passe pas au lot par hasard, hein. Ce sanctuaire nous inspire, oui. La Sainte Vierge l'a voulu pour nous, et ce lieu nous tourne vers Dieu avec force, avec douceur. Oui, il faut s'organiser. Ça ne se passe pas comme ça, on ne vient pas par hasard. Nous sommes venus aussi en y pensant bien fort, avec une intention que nous avons dans le cœur, ou plusieurs, une joie, une souffrance, une espérance, une personne à laquelle nous pensons particulièrement, et nous l'avons apportée jusqu'ici dans notre prière. En effet, la prière, ça se prépare. On n'arrive pas au lot en se disant « Bon, ben alors maintenant, on fait quoi hein ?» On est arrivé avec notre prière. On ne va pas rencontrer Dieu n'importe comment. Et notre supplication n'est pas une espèce de cri de passage aussitôt oublié. Non, notre prière est préparée. On sait ce qu'on veut. Comme la veuve de l'Évangile. Elle sait bien ce qu'elle veut, même si le texte ne nous donne pas le détail de sa demande. Mais elle demande la justice. Et si la loi insiste sur la protection que l'on doit à la veuve et à l'orphelin, le juge, probablement d'origine païenne, ne tient aucun compte de cette recommandation de la loi. Ce qui importe à ce juge, c'est d'avoir la paix. Elle me casse les pieds, cette veuve. Sa motivation n'est pas glorieuse. Alors attention, ne vous dites pas, le juge, évidemment, c'est Dieu. Non, le Seigneur ne dit jamais que nous lui cassons les pieds. Jamais, au contraire. Le Seigneur jugera le monde avec justice. Ce qui est intéressant, c'est la petite dame, là, la petite veuve.
qui arrive, qui n'a pas grand-chose dans son porte-monnaie. Tournons-nous vers elle. Elle est pauvre, elle est sans défense. Elle est l'image même de la faiblesse. Et cette veuve doit nous faire servir de modèle. Quand nous venons ici, nous venons toujours en pauvre. Ici, c'est un lieu de surabondance de grâce. Mais cette petite femme, elle n'a peut-être pas grand-chose, mais elle a du caractère. Voilà. Et ça, c'est important. Elle est têtue dans sa demande. Le juge ne veut pas lui répondre, bien elle continuera à demander. Oh, elle n'est pas agressive, elle est juste persévérante. Et elle est tenace. Elle ne lâchera rien. Vous savez, comme à la télé, on ne lâchera rien. Voilà. Voilà. Elle veut la justice, tout simplement. On pourrait même faire d'elle une icône de la revendication non violente. Mais elle sait ce qu'elle veut. Et elle n'hésite pas à renouveler sans fin ses récriminations jusqu'à ce que le juge ouvre la porte et donne son jugement. Eh bien, notre prière doit prendre la sienne pour modèle. Ne jamais baisser les bras dans la prière. Oh ben, il y a si longtemps que je vois, de toute façon, ça ne change rien. Et on baisse les bras. Et on ne prie plus. C'est bien ce que souligne le texte. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Et il s'agit pour eux, comme le disait saint Paul à Timothée, de demeurer ferme. J'aime bien, moi, cet adjectif. On demeure ferme. Oh, ben écoutez, ces prières qui ne tiennent pas debout, demeurons fermes dans l'espérance, dans la foi et dans l'amour. Et ne baissons pas les bras. C'est l'expression qui convient pour le texte de l'Exode que nous avons lu tout à l'heure. Josué lutte contre les Amalécites et Moïse intercède. Il y a l'action du monde et puis il y a la prière. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Moïse, quand il lève les bras vers le Seigneur, Josué gagne. Et quand tout d'un coup il baisse les bras, c'est les Amalécites qui gagnent. Il ne faut pas baisser les bras. C'est fatigant de tenir les bras levés. Hein? Voilà. Les hommes politiques, ils savent bien, ils font toujours comme ça. Hein? Voilà. C'est fatigant de tenir les bras levés. Et c'est pourquoi les proches sont nécessaires pour soutenir Moïse. Aaron et Hour sont là. On va mettre un caillou en dessous de Moïse, il va pouvoir s'asseoir, et un lui tient le bras droit, et l'autre lui tient le bras gauche, et jusqu'au soir. Et Josué va gagner la bataille. Mais ça veut dire qu'on n'est jamais seul dans sa prière. Il y a les autres qui sont là, qui nous empêchent de baisser les bras. Et c'est ça l'Église, voyez-vous. Vous êtes venus pour beaucoup en communauté avec votre paroisse. La paroisse, c'est pas de dire « Oh, tu as vu Madame Machin, mon Dieu, comme elle a vieilli » ou alors « Oh, ben elle a un tailleur neuf, tu as vu ?» Bon, c'est pas ça la vie paroissiale. La vie paroissiale, c'est de se soutenir les uns les autres. C'est de tenir les bras des uns et des autres pour que la prière soit entendue. Elle est portée, notre prière, par nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas des surhommes qui, chacun, tout seul, va porter le monde. Vous voyez, les gens, ils s'imaginent ça. Vous savez ? Mais même au niveau politique, vous savez, Macron porte le monde. Ah oui, mais moi, je préfère prendre sa place parce que moi, je veux porter le monde. Mais tu ne porteras jamais le monde tout seul, ni l'un, ni l'autre, ni le troisième, ni le cinquième. C'est toujours ensemble que nous portons les choses. Et Moïse lui-même, il le sait. Moïse, c'est quand même Moïse, quoi, excusez-moi. Mais il sait très bien que tout seul, il ne tiendra pas. Le monde s'agite, le combat se poursuit. Moïse et ses amis, eux, prient Dieu pour la victoire. L'importance de la prière de l'Église. Voyez-vous, c'est ça, les monastères, les abbayes. Ce sont ces foyers de prière où les communautés se soutiennent
les uns les autres dans l'intercession, pendant que le monde va où il peut. Mais la pointe de cette parabole n'est pas là. L'important dans le récit de Jésus, c'est que, finalement, le jugement est rendu quand même. Ce juge est peut-être inique, mais il finit par rendre son jugement. Lui qui n'a aucun respect ni pour les hommes ni pour la loi. Mais c'est bien ça qui est mis en évidence, c'est que le jugement finit par arriver. Et ça nous invite à croire de toute notre foi que Dieu répond toujours. Parce que si le juge inique finit par répondre, à combien plus forte raison le Seigneur répondra-t-il à notre prière? Et sa réponse définitive, eh bien ce sera le jugement de la fin des temps, celui vers lequel nous nous tournons en ces derniers dimanches de l'année liturgique. Nous nous tournons vers le jugement final. Nos regards se tournent vers celui qui vient. Oui, le monde où nous évoluons demeure marqué par les injustices, et ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Le but, c'est pas de faire durer les choses. Tant qu'on peut, on tient. Mais c'est pas ça la vie. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sans crier vers Dieu, sans nous engager aussi. Et c'est la demande du Notre Père, que ton règne vienne. Et nous avons l'assurance que Dieu répondra. C'est cela, ce texte d'évangile. Jésus veut convaincre ses disciples que sa prédication annonce l'avènement de toute justice. Si Jésus est venu parmi nous, c'est pour nous dire que le royaume des cieux est proche. Et s'il est un lieu où il est proche, c'est ici. Moi, j'aime bien dire qu'au lot, le ciel est proche. Le ciel est proche. Benoît a vécu avec le ciel toute sa vie. Elle a vécu au milieu des anges, des saints, et en même temps les deux pieds sur terre au milieu de ses brebis, et des gens qui venaient ici déposer le fardeau de leurs péchés. Le royaume des cieux est proche, nous dit Jésus, et le Seigneur rendra toute justice. Est-ce que nous y croyons? Ou est-ce que nous avons baissé les bras? Disons, bon, c'est comme ça. Est-ce que nous avons foi en la promesse de Dieu? Ou est-ce qu'on se contente de l'injustice du monde? C'est le sens de la question finale, un brin angoissante. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, à cette question, nous répondrons par une prière persévérante et par la certitude intime que le Seigneur répond toujours aux pauvres qui l'implorent. L'acte de foi fondamental, ce sera toujours de supplier, de lever les bras vers Dieu. Ensemble, les uns à côté des autres, nous soutenant dans une même intercession. Le Père est un Père. Il nous entend et il nous aime. Amen.